Il se passe quelque chose à l'intérieur de votre corps en ce moment même, et vous ne pouvez pas le sentir. Au plus profond de vos cellules, les structures qui protègent votre ADN s'affaiblissent lentement. Vos mitochondries, productrices d'énergie, deviennent moins efficaces et l'inflammation augmente discrètement. Rien de tout cela ne déclenche d'alarme. Cela s'accumule avec le temps, finissant par se manifester par de la fatigue, une récupération plus lente et une baisse de la clarté mentale. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que ce processus était tout simplement inévitable. Mais cette hypothèse commence à changer, car certains des composés les plus puissants que les chercheurs ont découverts pour favoriser la santé cellulaire ne sont pas des médicaments de synthèse. Ce sont des plantes. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 plantes que la recherche scientifique associe à la protection de l'ADN, à la réparation cellulaire et à la longévité à long terme. Car le vieillissement n'est pas un événement unique, mais des milliers de changements microscopiques qui se produisent chaque jour. Commençons le compte à rebours. Numéro 10. Les carottes. Nous commençons notre compte à rebours avec l'un des légumes les plus reconnaissables visuellement de la planète et dont la richesse biologique est presque toujours sous-estimée. La couleur orange foncé des carottes provient principalement du bêta-carotène, un composé que le corps transforme en vitamine A selon ses besoins. Mais son rôle dans le processus de vieillissement va bien au-delà de cette simple conversion. Le bêta-carotène et la famille plus large des caroténoïdes à laquelle il appartient agissent comme de puissants antioxydants neutralisant directement les molécules instables. Ces molécules, autrement, endommageraient les membranes cellulaires, l'ADN et les tissus vasculaires au fil du temps. Les caroténoïdes ont été particulièrement étudiés pour leur rôle protecteur dans les yeux. La dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de perte de vision chez les populations vieillissantes, est fortement associée à des dommages oxydatifs à long terme dans le tissu rétinien. Une consommation régulière de caroténoïdes semble contribuer à ralentir cette accumulation. Au-delà de la santé oculaire, la recherche a associé les régimes riches en caroténoïdes à une meilleure intégrité de la peau, une réponse immunitaire améliorée et des marqueurs d'inflammation systémique plus faibles. Il existe également des preuves que les caroténoïdes s'accumulent dans les tissus cutanés au fil du temps, contribuant à un subtil effet protecteur contre les dommages causés par les ultraviolets. L'un des principaux accélérateurs du vieillissement visible. La couleur dans votre alimentation n'est pas décorative, elle est informative, et la couleur orange d'une carotte véhicule des données biologiques que vos cellules utilisent réellement. Numéro 9. Graines de lin, petites graines. Une portée biologique étonnamment large. Les graines de lin contiennent 3 catégories distinctes de composés, ciblant chacune une voie différente du vieillissement simultanément. Les acides gras oméga 3 contribuent à réguler la signalisation inflammatoire dans tout le corps. Des lignines qui offrent une protection antioxydante tout en favorisant l'équilibre hormonal et des fibres solubles qui nourrissent directement les bactéries bénéfiques vivant dans l'intestin. Ce dernier point a plus d'importance que la plupart des gens ne le pensent. Le microbiome intestinal évolue considérablement avec l'âge, devenant généralement moins diversifié au fil du temps. Ce changement est associé à une dérégulation immunitaire, un déclin métabolique et une inflammation systémique accrue touchant plusieurs systèmes organiques. En favorisant activement la diversité microbienne, le lin contribue à renforcer l'un des écosystèmes internes les plus importants du corps humain. Des recherches ont établi un lien entre la consommation régulière de graines de lin et l'amélioration des marqueurs cardiovasculaires, une plus grande stabilité métabolique et une protection mesurable contre les dommages oxydatifs à l'ADN. 3 mécanismes. Une petite graine, chacun agissant sur un fil différent de la même histoire biologique. Numéro 8. Épinards et choux frisés. Les légumes verts à feuilles foncées figurent parmi les aliments les plus riches en micronutriments que l'homme puisse consommer, et leur influence sur le vieillissement biologique est systématiquement sous-estimée. L'acide folique,
présente en abondance dans les épinards et le chou frisé, joue un rôle central dans la méthylation de l'ADN. C'est le processus par lequel les gènes sont activés ou désactivés dans tout le corps. À mesure que ces profils de méthylation évoluent avec l'âge, l'expression des gènes devient moins précise et moins contrôlée. L'acide folique contribue à maintenir la précision de ce système. La vitamine K, également concentrée dans ces légumes verts, contribue à la solidité des os tout en aidant à prévenir la calcification artérielle. C'est un des processus qui rigidifie progressivement les vaisseaux sanguins au fil du temps. Le magnésium intervient dans des centaines de réactions enzymatiques liées à la production d'énergie, au fonctionnement du système nerveux et à la réparation de l'ADN. Les nitrates stimulent la production d'oxyde nitrique dans l'organisme, améliorant ainsi la circulation et l'apport de nutriments aux tissus dans tous les organes. Des études associent systématiquement la consommation quotidienne de légumes à feuilles vertes à des scores d'âge biologique plus jeunes, et ce, pour de multiples indicateurs. Non pas en raison d'un mécanisme spectaculaire, mais parce que ces plantes renforcent discrètement et continuellement les processus fondamentaux qui assurent le bon fonctionnement de la biologie cellulaire. La longévité se construit le plus souvent grâce à la constance et peu d'aliments le démontrent plus clairement que ceux que la plupart des gens savent déjà qu'ils devraient consommer en plus grande quantité. Numéro 7. Les tomates. Peu d'aliments illustrent aussi bien le fossé entre familiarité culinaire et importance biologique que les tomates. Le composé responsable de leur couleur rouge foncé est le lycopène, et le lycopène est l'un des antioxydants caroténoïdes les plus puissants jamais étudiés. Ce qui le rend particulièrement intéressant du point de vue de sa conservation, c'est son comportement après cuisson. Contrairement à de nombreux nutriments qui se dégradent avec la chaleur, le lycopène devient en fait plus biodisponible lorsque les tomates sont transformées ou cuites. Les parois cellulaires se décomposent, libérant le composé sous une forme que le corps absorbe beaucoup plus efficacement. Le lycopène a fait l'objet de nombreuses études en lien avec la santé cardiovasculaire, où il semblerait qu'il contribue à protéger contre les dommages oxydatifs au sein du système vasculaire. Il a également été associé à une réduction des marqueurs d'inflammation systémique et à une protection mesurable contre les dommages à l'ADN dans des études de population à long terme. Outre le lycopène, les tomates apportent de la vitamine C pour la synthèse du collagène et la régulation immunitaire, du potassium pour la stabilité de la pression artérielle et toute une gamme de flavonoïdes. Ces composés contribuent collectivement à réguler le stress oxydatif dans tout le corps. Un aliment familier, une profonde association biologique, dont le corps humain bénéficie depuis bien plus longtemps que nous n'avons les moyens scientifiques de l'expliquer. Sixièmement, le gingembre. Le gingembre est utilisé à des fins thérapeutiques dans les traditions médicales asiatiques, moyen-orientales et sud-asiatiques depuis plus de 3000 ans. Ce qui lui confère une pertinence biologique dans le contexte du vieillissement, ce sont ses principaux composés actifs, les gingérols et les shogaols. Ces composés ont démontré des effets anti-inflammatoires et antioxydants significatifs dans les tissus humains. L'inflammation chronique demeure l'un des indicateurs les plus clairs du vieillissement biologique accéléré. Il semblerait que le gingembre interrompe plusieurs des mêmes voies de signalisation inflammatoire ciblées par les anti-inflammatoires pharmaceutiques, mais par un mécanisme différent et sans les effets indésirables associés à une utilisation prolongée de médicaments. Des recherches ont également examiné l'influence du gingembre sur la régulation de la glycémie, un facteur profondément lié au vieillissement car une élévation chronique du glucose entraîne la glycation, un processus au cours duquel les molécules de sucre se fixent aux protéines dans tout le corps et dégradent leur fonction au fil du temps. Cela affecte simultanément la peau, les vaisseaux sanguins et le cerveau. Le gingembre favorise également une bonne digestion, ce qui influence directement la façon dont le corps absorbe les nutriments nécessaires à la réparation cellulaire. On ne peut pas reconstruire ce qu'on ne peut pas absorber. Un détail qui paraît simple, mais qui a de profondes conséquences
sur la façon dont les organismes vivants vieillissent. Si vous appréciez ce compte à rebours, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela permet véritablement à cette chaîne de toucher un public plus large, désireux de comprendre les véritables mécanismes scientifiques du vieillissement. Eh bien, nous sommes à mi-chemin, et la liste ne fait que devenir plus intéressante à partir de maintenant. Numéro 5. Olive. S'il existe un régime alimentaire qui ressort le plus constamment des recherches sur la longévité menées auprès de populations diverses à travers le monde, c'est le régime méditerranéen, et en son cœur, on trouve presque toujours l'olive. L'huile d'olive et les composés présents dans les feuilles d'olivier sont tous deux riches en polyphénols, qui interagissent avec de nombreuses voies liées au vieillissement. Ces composés ont démontré leur capacité à contribuer à la réduction du stress oxydatif, à la régulation de l'activité inflammatoire, au soutien des performances mitochondriales et au maintien de la flexibilité vasculaire au fil des décennies. Il existe également de plus en plus de preuves que les composés de l'olive contribuent à la résilience cognitive. Les recherches mettent en évidence une protection des neurones et un soutien à une circulation sanguine cérébrale saine. Deux facteurs qui deviennent de plus en plus critiques à mesure que le vieillissement biologique progresse. Ce qui rend cela particulièrement convaincant du point de vue de la longévité, ce n'est pas un effet spectaculaire pris isolément. Il s'agit de la constance de cette relation à travers les populations et au fil du temps. Les personnes qui consomment des régimes riches en olives tout au long de leur vie affichent une espérance de vie moyenne plus longue et des taux de maladies liés à l'âge plus faibles. Non pas parce que l'olive est miraculeuse en soi, mais parce qu'elle soutient en permanence les systèmes qui empêchent les petites défaillances biologiques de se transformer en défaillances plus importantes. Parfois, la stratégie de longévité la plus efficace n'est pas une intervention radicale. C'est quelque chose que vous faites chaque jour discrètement et sans bruit. Numéro 4. Les myrtilles. Parmi tous les aliments étudiés pour leur densité en antioxydants, les myrtilles figurent constamment parmi les plus riches. Leur couleur bleu-violet profond provient de composés appelés anthocyanines, des pigments qui accomplissent ce que peu de composés végétaux peuvent faire. Ils franchissent la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur du cerveau, les anthocyanes semblent s'accumuler dans des régions spécifiquement associées à la mémoire et à l'apprentissage. Ils y œuvrent à réduire la neuroinflammation, à protéger les neurones des dommages oxydatifs et à favoriser l'efficacité de la communication entre les cellules cérébrales. Le cerveau est l'un des organes les plus actifs métaboliquement du corps et parmi les plus vulnérables aux effets cumulatifs du stress oxydatif. Avec l'âge, la circulation sanguine vers le cerveau diminue progressivement, la signalisation inflammatoire augmente, les fonctions cognitives se modifient discrètement, la capacité de rappel ralentit, la vitesse de traitement diminue et l'attention devient plus difficile à maintenir. Des recherches sur les animaux ont démontré que les régimes riches en myrtilles peuvent ralentir de manière mesurable le déclin cognitif lié à l'âge. Des études à long terme menées sur des humains associent une consommation régulière à des marqueurs cardiovasculaires plus sains et à une meilleure stabilité métabolique. Mais l'aspect le plus fascinant des myrtilles réside peut-être dans leur influence sur l'autophagie, le système de nettoyage cellulaire responsable de l'identification et de l'élimination des protéines endommagées avant qu'elles ne s'accumulent et ne provoquent un dysfonctionnement. Car le vieillissement n'est pas seulement l'histoire des dégâts que l'on engendre, c'est aussi l'histoire de ce que le corps ne parvient pas à éliminer. Et des cellules propres et fonctionnant efficacement vieillissent tout simplement plus lentement. Numéro 3. Grenade. La grenade est vénérée depuis des milliers d'années dans les cultures anciennes comme un symbole de vitalité et de renouveau. La biologie moderne commence à comprendre ce que ces cultures ont peut-être intuitivement reconnu, bien avant que la science n'existe pour l'expliquer. Le fruit contient des composés appelés L-agitanin. Lorsqu'elles sont consommées,
Les bactéries intestinales les transforment en un métabolite appelé urolytine. Et l'urolytine a suscité un intérêt scientifique considérable pour une raison bien précise. Il semble activer la mitophagie, le processus par lequel les cellules identifient les mitochondries endommagées, les décomposent et les remplacent par des versions plus saines et plus fonctionnelles. C'est extrêmement important car les mitochondries sont la source d'énergie de chaque cellule de votre corps. Avec l'âge, la fatigue augmente, les muscles perdent de leur capacité de régénération et la résilience des tissus diminue de façon générale. Le renouvellement cellulaire au niveau de la source d'énergie n'est pas un effet mineur ou périphérique. Elle est essentielle à la compréhension du déroulement du vieillissement biologique à tous les niveaux. Des études menées sur l'homme ont établi un lien entre la consommation de grenades et l'amélioration de l'endurance musculaire, des marqueurs de la santé mitochondriale et de la flexibilité vasculaire. Ces polyphénols contribuent également à protéger les vaisseaux sanguins du stress oxydatif, renforçant ainsi le réseau circulatoire qui soutient chaque organe. Les cultures anciennes le considéraient comme un symbole de vie éternelle. Ils n'avaient pas entièrement tort sur le plan biologique. Numéro 2. L'ail. L'ail est l'une des plantes sur Terre dont les liens avec la santé humaine sont les plus longuement documentés. Des civilisations anciennes, sur plusieurs continents, l'utilisaient à des fins médicales des milliers d'années avant l'existence de la science moderne. Aujourd'hui, les chercheurs comprennent les mécanismes qui sous-tendent ce que ces cultures ont observé. Lorsqu'on écrase ou hache l'ail, il libère un composé soufré appelé allicine. Cette molécule et ses dérivés apparentés ont été largement étudiés pour leur rôle dans le maintien de la flexibilité artérielle, la régulation du stress oxydatif au sein des tissus vasculaires et la promotion d'une circulation sanguine saine dans tout le corps. Pourquoi est-ce important pour le vieillissement? Car votre système vasculaire est l'infrastructure qui soutient tous les autres systèmes de votre corps. Les vaisseaux sanguins transportent l'oxygène, les nutriments, les hormones et les cellules immunitaires vers chaque organe, tout en évacuant les déchets métaboliques. Lorsque cette infrastructure commence à se rigidifier et à perdre en flexibilité, les répercussions se font sentir partout. Le cœur travaille davantage. Le cerveau reçoit un apport d'informations moins efficace. Les plus petits capillaires qui irriguent votre peau commencent à moins bien fonctionner. De vastes études menées auprès de populations entières associent systématiquement les régimes alimentaires riches en ail à un risque réduit de multiples affections liées à l'âge. Parfois, la longévité ne se cache pas dans quelque chose de rare ou d'exotique. Parfois, il est là, tout ce temps, dans le coin le plus familier de votre cuisine, faisant tranquillement exactement ce qu'il a toujours fait, du curcuma. Et voilà, la plante numéro 1 de notre classement. Et si l'on considère tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, ce choix paraît parfaitement logique. Depuis des siècles, la couleur dorée intense du curcuma colore la médecine traditionnelle dans toute l'Inde et une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Son principal composé actif, la curcumine, est aujourd'hui l'une des molécules botaniques les plus étudiées en sciences biomédicales modernes. Et cette attention ne s'explique pas par un seul effet spectaculaire. C'est l'extraordinaire étendue de son influence sur de multiples processus de vieillissement simultanément. L'inflammation chronique de bas grade, que les chercheurs appellent désormais inflammaging, est reconnue comme l'un des principaux moteurs du vieillissement biologique. Contrairement à l'inflammation aiguë qui aide votre corps à guérir après une blessure, cette variété plus silencieuse et persistante dégrade lentement les tissus au fil du temps et augmente la vulnérabilité au dysfonctionnement dans presque tous les systèmes d'organes. La curcumine a démontré une capacité remarquable à aider à réguler les voies de signalisation qui pilotent ce processus. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'inflammation. Des recherches suggèrent que la curcumine pourrait influencer des protéines appelées sirtuines, des régulateurs cellulaires liés à la survie, à l'efficacité métabolique
et à la résistance au stress. Ce sont les mêmes voies activées lors d'une restriction calorique. La curcumine, l'une des interventions prolongeant la vie les plus fréquemment observées dans l'histoire des sciences biologiques, a également été étudiée pour son rôle dans le soutien de l'autophagie, le système de nettoyage cellulaire que nous avons mentionné précédemment, en ciblant simultanément plusieurs mécanismes plutôt qu'une seule voie. Le curcuma aide le corps à maintenir son équilibre interne au fur et à mesure que le temps avance. Défense, réparation, régulation et dépollution assurée par un seul complexe moléculaire. Il existe également de plus en plus de preuves liant la curcumine au soutien mitochondrial, à la protection cardiovasculaire et à la résilience cognitive. Chacune d'elles représente une voie de vieillissement indépendante. Chacune d'elles a été influencée par cette unique racine d'or. Aucune autre plante de cette liste n'agit autant sur les mécanismes fondamentaux du vieillissement biologique que le curcuma. C'est pourquoi elle mérite la première place, non pas grâce au marketing, mais grâce à la solidité des preuves scientifiques qui la sous-tendent. Et voilà, notre compte à rebours est terminé. Mais avant de conclure, prenons un peu de recul et considérons la situation dans son ensemble. Car si l'on examine ce que chaque plante de cette liste a en commun, un schéma clair se dégage. Ce ne sont pas des composés miracles isolés. Ce ne sont pas des solutions miracles. Elles représentent une logique biologique cohérente. Chaque plante figurant dans ce classement participe à un ou plusieurs des mêmes processus fondamentaux. Réduire la charge oxydative sur les cellules, réguler la signalisation inflammatoire, soutenir l'infrastructure vasculaire qui alimente chaque organe, favoriser le nettoyage cellulaire afin que les composants endommagés ne s'accumulent pas, et protéger les systèmes énergétiques qui alimentent tout le reste. Aucun d'eux ne lutte directement contre le vieillissement. Leur rôle est de réduire les contraintes que le vieillissement impose à votre organisme. Elles aident vos cellules à maintenir leur efficacité sous pression. Elles renforcent les systèmes qui empêchent les petites défaillances de devenir de grandes défaillances. Et ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est l'accessibilité. Les outils de longévité les plus puissants identifiés par la recherche moderne ne sont pas enfermés dans des filières pharmaceutiques coûteuses. Elles poussent dans les jardins. On les trouve dans les rayons des supermarchés. Elles font partie de traditions culinaires qui ont perduré pendant des siècles, précisément parce que les personnes qui les pratiquaient en observaient les résultats de leurs propres yeux. La médecine traditionnelle sous observation. La biologie moderne explique désormais pourquoi. Le vieillissement continuera de progresser. Cette partie n'est pas négociable, mais l'efficacité avec laquelle vos cellules se réparent, la durée pendant laquelle elles maintiennent leur fonction, la façon dont votre biologie navigue au cours des décennies à venir, c'est quelque chose que vous influencez chaque jour par des choix plus discrets et plus anodins que la plupart des gens ne le pensent. Un renforcement quotidien, un soutien biologique constant, de petits avantages accumulés année après année en faveur de la résilience. Voilà à quoi ressemble réellement la longévité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez prendre un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cela fait une réelle différence en permettant à ce contenu d'atteindre un plus grand nombre de personnes désireuses de comprendre la véritable science du bien vieillir. D'autres vidéos explorant la biologie de la longévité, les composés végétaux et la santé cellulaire sont en préparation.